Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez peut-être compris de quoi je vais vous parler. Ce que je vais aborder durant ce TED se passe dans l'arène du rap. Vous savez, cette musique, parfois décrite comme une musique de voyous, comme une musique de faits divers, voire comme un effet de mode voué à disparaître. Eh bien, oubliez cette idée. Oubliez cette manière d'appréhender le rap, parce que je vais vous en parler de manière totalement différente. Je vais vous parler du rap comme une source d'inspiration, avec un S, un grand S. Je vais vous parler de ces femmes et de ces hommes qui composent le monde du rap, donc les rappeurs, mais également tous ces acteurs du monde du rap, dans les labels, dans les médias, etc. Les rappeurs, évidemment, dans les maisons de disques, comme une source d'innovation, une source de créativité et comme des modèles d'inspiration. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, quelques petites définitions, ou du moins, qu'est-ce que le rap ? Le rap fait partie d'un mouvement beaucoup plus large, qui s'appelle le hip-hop, apparu dans les années 70, dans le Bronx, à New York. Le rap est donc apparu dans ce mouvement aux côtés du DJing, vous voyez un peu ces DJ en train de manier les vinyles, de la breakdance, vous voyez ces individus en train de tourner au sol, parfois on se demande ce qu'ils font, du graphe, le graffiti, du beatboxing également, la capacité à faire de la musique avec sa bouche, et enfin le rap. Souvent on définit le rap comme une poésie rythmée. Belle définition. Une poésie rythmée où un rappeur va poser un texte, que le texte soit écrit, mémorisé ou improvisé, sur un beat, ce qu'on appelle une boucle mélodique, un beat, donnant lieu à une performance artistique. Historiquement, donc le rap est apparu dans les années 70, 80, les premiers groupes qui ont fait connaître le rap, peut-être que ça va vous parler. Bien. Je pense que ça vous parle. Ouais, un peu. Ou celle-ci peut-être un peu moins. Dépasse une attaque en règle venue de la planète Mars. De la planète Marseille. Bon, je vous avouerai, c'est le Marseillais qui... J'étais obligé de... Il y aura peut-être une petite référence encore après. La Funky Family, oui, on peut en parler également. Il y aurait tellement de groupes à citer, bien sûr. Bien sûr. Donc là, on a fait un voyage entre les États-Unis et la France et l'Europe pour montrer que le rap est devenu une musique qui a voyagé. Et on peut également citer cette chanson. Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Ça va, ça en vaut un peu. Donc depuis toutes ces années, le rap a fait énormément de chemin. On le retrouve partout. Que ce soit évidemment sur Internet, sur le site de partage de vidéos, on le retrouve à la radio, à la télé, on le retrouve dans les défilés haute couture, dans les défilés sur le bitume, aussi dans la rue, le style hip-hop, le style rap. On le retrouve dans différentes sphères, on le retrouve dans les théâtres, dans les musées, on le retrouve également dans les slogans des manifestations. Peut-être que certains connaissent SCH ici, ou PNL. Mais on le retrouve également dans les colloques scientifiques. Je vais vous en parler. Donc le rap, une fois qu'on a dit tout cela, on peut se poser la question, mais quand on s'y intéresse vraiment à cette musique de voyous, qu'est-ce que ça peut réellement nous apprendre? Qu'est-ce que ça peut réellement nous inspirer? Évidemment, le rap a déjà été étudié. Des études littéraires ont déjà eu lieu sur la construction des phrases, l'emploi des figures de style, des parallèles ayant même été faits entre certains rappeurs et certains poètes historiques, tels qu'Apollinaire, Rimbaud, Céline. Donc le rap a déjà été étudié au niveau littéraire, au niveau de la science politique ou de la sociologie. Le rap a déjà été étudié, continue à être étudié de manière très intéressante par des chercheurs dans ces disciplines-là.
éclairant le rôle du rap dans les discours, au niveau politique, dans les rapports de force, dans l'approche spécifique de la société, etc. Mais les sciences de gestion, les sciences du management, dont je suis enseignant-chercheur, et accessoirement fan de rap avant tout, il faut le dire, il faut bien avouer. Très peu de recherches ont été menées, voire quasiment aucune, je vais en parler, autour du rap comme source d'inspiration pour le monde de l'entreprise, pour le management. En d'autres termes, comment peut-on s'inspirer de cette musique qui remplit les festivals, qui remplit les zéniths? Aujourd'hui, il n'y a plus un festival sans, en tête d'affiche, des noms de rappeurs. J'ai dit plusieurs. Cette musique qui est, selon le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, qui est la musique la plus streamée, la plus populaire, la plus téléchargée, la plus vendue, qui truste le haut de tous les classements, notamment en France, qui est la musique la plus populaire en France aujourd'hui. Qu'est-ce que des chercheurs en sciences de gestion, qui habituellement s'habituent au monde de l'entreprise, à l'action collective organisée, à la manière dont on peut mettre en place de la communication, du leadership, des stratégies de motivation, qu'est-ce qu'un chercheur qui s'intéresse à ça va pouvoir puiser dans le rap? On se rend compte petit à petit qu'il y a pas mal de choses qui peuvent émerger. La prise de conscience ayant eu lieu, pour ma part, à la lecture de cet ouvrage de Jean-Philippe Denis qui s'appelle « Introduction au hip-hop management ». Original comme titre. Aussi original que son auteur. Ça, c'est une petite dédicace. Cet ouvrage a été pour moi une prise de conscience comme quoi il est possible d'aborder sérieusement le rap au prisme des sciences de gestion, au prisme du management. Ensuite, il y a eu une deuxième prise de conscience où on s'est rendu compte avec mes co-auteurs, j'ai rencontré des personnes comme moi, donc des profs en sciences de gestion qui s'intéressaient à ces thématiques-là, et on s'est dit, mais mes co-auteurs, Hugo Gaillard, Léo Denis pour les citer, où on s'est intéressé, on a eu l'occasion de rentrer dans le cercle. Émission du rappeur Sofiane, très populaire sur YouTube, qui nous a permis d'aller présenter nos travaux qui font le parallèle, ou la passerelle plutôt, entre le monde du rap et le monde de l'entreprise. Et donc à partir de là, c'est une double prise de conscience, un double temps, où on s'est rendu compte, les gars, il y a des choses à faire. On est fan de rap déjà, on est prof en sciences de gestion, on est prof en management, on peut aller puiser et on est légitime pour aller voir ce qui se passe dans ce secteur, ce qui se passe dans ce milieu rap tant décrié, parfois méconnu. Et donc quand on a pris un peu de recul, en discutant, on a un peu analysé, ça paraissait évident. Pour revenir aux plus anciens, des rappeurs tels que Jay-Z, tels que Dr. Dre, le jour où ces rappeurs se sont mis à faire autre chose que de la musique, on est rentré dans l'ère du hip-hop management, on est rentré dans l'ère de l'industrie musicale et d'un terrain qui est potentiellement très intéressant pour les chercheurs en sciences de gestion. Quand Jay-Z a cité « I'm not a businessman, I'm a businessman », punchline, comme on dit. Cross punchline. C'est après dur de rivaliser, le mec il est très haut. Donc quand on a commencé à s'intéresser à ça, on s'est dit, mais il y a des choses à faire, il y a des choses à creuser. Plus proche de nous, un rappeur comme Booba, on a rapidement cité tout à l'heure, peut-être que certains le connaissent ici en train de taper avec une bouteille de parfum, je crois que c'est ça. Mais c'est pas comme ça que je vous en parlais, je vous ai annoncé. Un mec comme ça, qui arrive à créer un écosystème autour de lui, ses labels, ses marques de vêtements, sa marque de spiritueux, son agence de conseil. Il a créé même des médias, ses propres médias, et ce qu'on appelle un pied de nez par rapport aux médias traditionnels, Skyrock pour ne pas les citer, qui ne souhaitaient pas pendant une époque passer ses morceaux. Magnifique. Il a créé son propre écosystème, comme il dit souvent, pour nous, par nous. On peut citer d'autres exemples. Des rappeurs comme PNL. Ce n'est pas la programmation neurolinguistique, pour ceux qui... PNL qui signifie Peace and Nové, composé du duo Tariq et Nabil, qui ont, peut-être que vous l'avez vu, sorti leur album il y a à peu près un mois, je crois, un mois et quelques, qui ont fait de la communication sans communication, qui refusent toute interview, qui ont créé la rareté, à l'instar, désolé pour eux, de Mylène Farmer ou Daft Punk, il faut le dire. Pas sûr qu'ils acceptent vraiment le parallèle, mais c'est un peu... Ils se sont fait mettre de la non-communication comme communication. Comment faire parler d'eux
sans accorder d'interview. En envoyant à la fameuse semaine Planète Rap, qui est courue par tous les rappeurs, tout le monde souhaite absolument être présent dans cette fabuleuse émission, qui est un formidable tremplin pour un succès commercial. Ils ont envoyé un singe, les représenter. Il faut le tenter. Ce groupe qui est disruptif, parlons de ce terme, la disruption. En tant que prof de gestion, il y a un terme qui est super à la mode. Il y a des tendances comme ça. Le terme disruption, on l'entend partout. On le voit partout. Par contre, ces mecs-là, je pense qu'ils l'incarnent vraiment. La disruption par rapport à un marché. Il n'y a qu'à les voir. Si je demande quelle est votre représentation des rappeurs, casquette à l'envers, baggy. PNL, c'est plutôt défrisage, tenue moulante, et voilà. Ils sont en disruption. Leur musique, hyper planante, est en décalage par rapport à ce qui se fait. Le fait d'avoir quand même, je ne sais pas si vous avez bien vu sur la photo, rappé, tourné un clip au sommet de la Tour Eiffel. Sans trucage, hein. Ils ont eu l'accord. Et même pour la petite anecdote, ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, le représentant de la société d'exploitation de la Tour Eiffel a dit « Nous avons réussi notre pari avec PNL ». La Tour Eiffel remercie PNL. Il y a eu de l'avancée quand même, hein, dans le rap. La Tour Eiffel remercie PNL d'avoir permis d'améliorer son image, notamment auprès des plus jeunes, etc. Donc ce groupe-là, qui est disruptif, vraiment incarne, et un chercheur en management cherche ce type de terrain alternatif, de terrain pouvant en essayant de puiser des éléments de compréhension, des éléments pouvant être transposés dans le monde de l'entreprise. Un autre rappeur, mais là encore une fois, c'est le Marseillais qui parle. Je suis désolé, je suis obligé de le citer. Peut-être si je vais faire un signe, certains vont le reconnaître. Le rappeur Jul, très décrié ce rappeur. Évidemment, il ne laisse pas indifférent. Déjà, ça, c'est intéressant. Ce rappeur, à l'opposé de PNL, qui ne communique jamais, à l'inverse, lui, il est tout le temps là. Il sort un projet tous les 6 mois, projet de 40 chansons, un projet sur 2 est gratuit. Il est tout le temps là, il répond, il a une stratégie de l'authenticité, il répond à ses fans qui lui laissent des messages sur les réseaux sociaux. On est à l'opposé, mais c'est une stratégie tout à fait intéressante. Pour des marques qui souhaitent fidéliser des consommateurs, on peut aller voir ce qui se fait de ce côté-là. Un rappeur comme Sofiane, j'en parlais tout à l'heure dans son émission Rentre dans le cercle, on a étudié avec mes co-auteurs, on a étudié le Rentre dans le cercle et on a décelé une capacité de leadership phénoménale de ce rappeur. Sa capacité à organiser la coopétition, c'est-à-dire combinant coopération et compétition. Que ce soit via son émission Rentre dans le cercle ou son projet qui s'appelle 93 Empire, où il a réussi, excusez du peu, à regrouper énormément de groupes du 93, sachant qu'il y a plein de petites guéguerres, on est sur des vraies capacités de leadership, des choses dont on peut s'inspirer pour le monde de l'entreprise, des capacités à faire travailler des gens ensemble, à les faire collaborer, mais également à les faire entrer en compétition. C'est passionnant. C'est passionnant de s'intéresser à ça. Et enfin, tous les parcours entrepreneuriaux qui peuplent le monde du rap. En termes de projets, on peut parler des labels, que ce soit OnlyPro, que ce soit Dean Records. Ces mecs qui sont partis de rien, ces femmes et ces mecs évidemment, qui sont partis de rien et qui ont surmonté les obstacles, qui ont réussi à apprendre à surmonter les échecs, à comprendre le langage des banquiers, le langage des comptables, par essai-erreur. En termes de parcours entrepreneurial, c'est passionnant à étudier. Et on doit, en tant que chercheur en sciences de gestion qui se respecte, on doit aller essayer de puiser, d'étudier ce qui se passe là-bas. Mais une fois qu'on a dit tout cela, on peut même prendre un peu de recul. Donc le rap peut inspirer le monde de la sociologie, je l'ai dit, le monde de la littérature. Le rap peut inspirer le monde de l'entreprise, mais quand on prend un peu de recul, quand on s'intéresse à cette musique, réellement, on peut même annoncer que le rap est la musique qui a le mieux compris notre société. À l'ère de l'hypercommunication, à l'ère du buzz, du like, du partage, à l'ère des communautés de pratique, à l'ère des communautés d'intérêt, le rap est la musique
qui a le mieux compris, qui est le plus en phase avec cela. Le rap s'adapte, le rap évolue, le rap a parfaitement intégré la nouvelle industrie musicale qui fonctionne sur les streams, sur la rémunération via le streaming. Le rap est le plus en phase avec notre société et avec notre temps. Donc la prochaine fois que vous écouterez du rap, posez-vous la question, qu'est-ce que cette musique m'apprend sur moi et sur la société qui m'entoure? Je pense que vous ne serez pas déçus de la réponse. Et merci.